Bonjour madame, est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions sur les retraites? Alors, qu'est-ce que vous pensez de la durée d'allongement des cotisations? La durée d'allongement, bon, je pense que pour les jeunes, ça ne doit pas être marrant. Vu moi, je ne suis plus concernée, vu que je suis déjà à la retraite, mais pour les jeunes, je pense que ça fait un peu beaucoup, hein. S'il faut qu'on travaille, on n'arrivera jamais à terme. C'est des gens qui commencent à 20 ans ou à 25 ans, ils vont avoir pratiquement 65 à 70 ans et c'est pas évident. Travailler plus longtemps pour au final rien quoi. Donc je trouve ça nul. Moi je trouve que c'est inutile parce que les gens ils sont pas en forme et il faut travailler trop longtemps pour rien. Parce qu'ils gagneront pas beaucoup plus que ce qu'ils gagnent déjà maintenant. Tous les autres pays, par exemple, de la communauté ont fait ce choix-là. Et comme je disais, je pense qu'il est inéluctable. Les ouvriers sont obligés de payer, les retraités aussi. Vraiment, Oui, c'est normal de payer. Bon, mais pas augmenter pour les retraités parce que comme ça stagne, hein, on n'arrive plus à suivre, hein. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est logique qu'on allonge la durée de cotisation, sachant que l'espérance de vie augmente elle aussi? Non, parce que plus on est âgé, plus on est faible. J'ai actuellement mon papa qui a 88 ans et puis qui est dans une unité de vie protégée. Je vous assure que l'espérance de vie prolongée, c'est pas drôle. Si c'est plus physique, travailler moins, un peu moins, moins longtemps. Et si c'est pas trop physique, pourquoi pas travailler plus longtemps. Et qu'est-ce que vous pensez des différents régimes de retraite, fonctionnaires, privés, SNCF? Je trouve que c'est pas juste finalement. Bon, moi j'ai de la chance, je suis fonctionnaire, mais je vois par rapport à mon mari qui, disons, travaillait beaucoup plus que moi, qui avait des responsabilités plus grandes que les miennes et puis qui finalement se retrouve avec une retraite inférieure à la mienne puisque c'est compté différemment, quoi. Tout le monde devrait être logé à la même enseigne, voilà. Ce serait bien que ça s'aligne un peu avec le privé. Il y a trop de différences entre un service par-ci, un service par-là, entre la retraite à 40, à 55, l'autre la retraite à 65, il y a trop de différences. Ils devraient tous être au même régime. Si on a la chance d'être fonctionnaire, c'est toujours bien, quoi. Même dans la SNCF, on a des avantages et c'est normal aussi quand on travaille dans une boîte comme ça, c'est normal qu'après on a des avantages. Tout le monde pareil, quoi. Et puis la pénibilité de l'emploi aussi. Bon, il reste peut-être quelques professions, mais il ne faut pas exagérer non plus. Celui qui conduit les trains, c'est plus comme autrefois où il fallait charger, mettre le charbon. Hein. Honnêtement, c'est paradoxe. Les fonctionnaires, ils font pas un boulot de pénibilité. Écoutez, je vais vous dire, les fonctionnaires, quand ils travaillent, ils sont moins que ceux qui sont au privé. Mais par après, la retraite, elle est plus conséquente. Alors moi, je suis pour les fonctionnaires puisque je suis fonctionnaire. Est-ce que vous pensez qu'on doit abandonner le système de cotisation obligatoire, ce qui est basé sur la solidarité? Je ne crois pas qu'on reviendra là-dessus, hein. Oui, il faut le garder. Mais bon, il faut peut-être compléter par d'autres choses, hein. Non, il faut quand même qu'il y ait un certain fonds pour payer les personnes retraitées, quoi. Ça dépend, si après la retraite on reçoit de l'argent parce qu'on a cotisé toute sa vie, oui, mais si après on reçoit rien, autant ne plus cotiser et mettre de l'argent de côté tous les mois, quoi. C'est une bonne idée, ça permet quand même d'avoir une égalité un peu au niveau des revenus. Ça permet que ceux qui sont plus fortunés, ils n'aient pas des revenus excessivement plus élevés que les autres, quoi. Que ce soit des privés, des professionnels, que chacun a la même cotisation, quoi. On ne sait pas ce qui nous adviendra demain. On sera peut-être bien content aussi dans 20 ans quand on n'aura plus de boulot, que quelqu'un cotise pour nous et qu'on puisse avoir une rente d'argent, quoi.